Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Sur ce site internet, il n'y a rien de plus que ces vidéos, si ce n'est que vous pourrez télécharger un PDF de ces présentations que je vous montre dans ces vidéos. Donc vous pourrez retrouver les versets, les références, voilà, les petits schémas que je vous fais de temps en temps, si ça peut vous aider, si ça peut vous être utile. Voilà. Et si jamais un jour cette chaîne YouTube venait à disparaître, eh bien il y aurait toujours ce site pour retrouver ces vidéos. Voilà, aujourd'hui on voit la 8e vidéo sur notre série La Loi et la Grâce. On a parlé beaucoup des alliances, de l'ancienne alliance, et on va voir aujourd'hui ce que c'est que vivre dans la grâce, vivre dans la nouvelle alliance donc. Brièvement, on avait vu dans une première vidéo qu'il y avait un langage spirituel, que ce langage il nous a amené à Christ. Dans une deuxième vidéo, on avait parlé de la chair et de l'esprit. On avait parlé ensuite présenter les alliances de Dieu, comment elles s'articulaient. On avait vu que l'ancienne alliance, c'était une image ou une ombre de réalité céleste qu'elle nous présentait. On avait vu qu'il y avait aussi, elle donnait une justice, cette ancienne alliance, mais que la nouvelle alliance, elle, nous apportait une nouvelle justice, la justice de Dieu. On avait vu que la loi, elle était faite pour révéler à l'homme son état de pécheur, et qu'elle nous amenait aussi à nous révéler Christ, qui était l'homme nouveau. Alors aujourd'hui, on va voir en quoi consiste la nouvelle alliance. On va essayer une petite analogie assez simple. On va prendre l'ancienne alliance et on va imaginer que c'est un avion. Voilà. Eh bien, dans l'ancienne alliance, Dieu nous dit que pour voler dans les airs, voilà, le but c'est de voler dans les airs et ça correspondrait pour être juste, eh bien il nous faut des ailes, un cockpit, des moteurs, un empennage, vous savez c'est la queue de l'avion, etc. Et il nous invite dans l'ancienne alliance à fabriquer cela pour voler. Vous voyez, ça pourrait correspondre à ça, l'ancienne alliance. Toutes les ordonnances que Dieu donne, eh bien, c'est pour être juste. Eh bien, c'est un peu comme si Dieu nous disait, ben voilà, si vous voulez voler, eh bien, il faut faire un appareil qui a des ailes, un cockpit, un moteur, des moteurs, un empennage, etc. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a mis directement dans l'avion. Il nous a placés en Christ. En lui, nous volons. C'est-à-dire qu'en lui, nous sommes justes. Et il nous demande simplement de le croire et de demeurer en lui. Voilà pourquoi, en fait, dans l'ancienne alliance, eh bien, moi, je sais pas vous, mais moi, je peux essayer de fabriquer des ailes, un cockpit, un empennage, mais très sincèrement, j'ai pas la capacité, et très peu vont avoir la capacité de fabriquer une machine capable de voler. Voilà, mais c'est un peu ça l'image de l'ancienne alliance, c'était pour nous montrer qu'on n'était pas capable, qu'on n'avait pas la compétence en nous-mêmes de construire quelque chose qui puisse nous amener à voler. Mais la nouvelle alliance, c'est pour nous dire, mais regardez, je vole pour toi. Et je te place dans celui qui est ton sauveur, je te place dans celui qui vole à ta place. Donc en fait, l'ancienne alliance, elle nous invitait à faire. Et la nouvelle alliance nous invite à croire que nous sommes, ou alors à croire ce que nous sommes, en lui. Voilà, c'est par manque de place que j'ai mis ça. Alors imaginons quelqu'un dans cet avion, qui est à l'intérieur de l'avion, il se mettrait à construire des ailes, un cockpit, etc. En disant, mais si je ne fais pas ces ailes et tout le reste, je ne pourrai pas voler. Mais on lui dirait, mais attends mon ami, tu es dans l'avion, tu es déjà dans l'avion, pourquoi tu veux faire ces ailes en plus pour voler? Soit on dirait qu'il serait fou, soit c'est qu'en fait il ne croirait pas véritablement voler. Eh bien c'est ça ce à quoi je veux vous amener à comprendre. La mentalité de l'ancienne alliance, elle consiste à faire. La mentalité de la nouvelle alliance consiste à être. C'est-à-dire croire ce que nous sommes en lui. Et c'est très 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 différent. Lorsque nous croyons, l'un des premiers réflexes que l'on a, c'est de dire, bon ben, Seigneur, j'ai compris mon péché, j'ai cru en toi, mais maintenant qu'est-ce que je dois faire pour t'être agréable? C'est une bonne chose de penser ça. Mais le problème, c'est que on vient très vite à penser que si nous ne faisons pas, alors nous rompons l'alliance et Dieu ne peut pas nous agréer et Dieu ne nous recevra pas dans son ciel de gloire et nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Parce que nous n'avons pas fait. Eh bien, on va voir que ça n'est pas ce qui est visé dans la nouvelle alliance. Ça n'est pas ce que nous trouvons dans l'enseignement de Jésus et des apôtres. L'enseignement de Jésus et des apôtres nous dit, je le résume, mais il n'y a pas tout à fait que ça, je compléterai dans les prochaines vidéos, mais il nous dit principalement 3 choses. Premièrement, Dieu nous demande de croire, alors de croire en Christ, en Jésus-Christ, bien entendu. Ensuite, il nous demande de connaître
connaître Jésus-Christ. Et enfin, il nous demande de demeurer en Jésus-Christ. Voilà, je vous ai résumé ces 3 points qu'on va détailler maintenant tout de suite. Il y a autre chose, c'est vrai, et on le verra dans les prochaines vidéos. Mais premièrement, on va voir que Dieu nous invite à croire en Dieu, croire en Christ. Jean, au chapitre 14 et verset 1er, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, croire, ça n'est pas croire que Jésus a vécu il y a 2000 ans. C'est bien sûr plus que ça. C'est croire premièrement ce que Dieu a fait. Jean au chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est très connu, mais ce verset, et à force de le rabâcher, on en perd parfois la profondeur. Mais je vous invite, tous ces versets qu'on connaît bien de temps en temps, je vous invite à souvent les reprendre devant Dieu et à laisser le Saint-Esprit vous en donner une nouvelle révélation, une plus profonde révélation. Et Dieu le fera, Dieu renouvellera ces choses que nous avons peut-être lues un peu vite ou que nous les connaissons tellement que nous les rendons un petit peu terre à terre. Non, le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Jean au chapitre 6 et verset 29, Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et à ce moment-là, Jésus, si vous lisez tout ce passage, Jésus répond à la question des disciples ou des Juifs qui se présentent à lui et qui lui disent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc il leur répond, c'est pas à vous de faire les œuvres, c'est Dieu qui a fait une œuvre. Et croyez à cette œuvre. 1 Corinthiens 15 et versets 1 à 4 nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Voilà, ça c'est l'évangile présenté par Paul. C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et Hébreux 9 et verset 28 nous dit une chose supplémentaire qui est également extrêmement importante. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, dans ces 2 passages, vous avez que l'homme est pécheur, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il revient. Voilà, tout ça c'est quand même une chose, les points essentiels et ce sur quoi notre foi doit continuellement se porter. Et enfin, comment recevons-nous ce salut ? Eh bien, par le moyen de la foi, ce que nous dit Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On va voir qu'il y a une insistance sur la foi dans tout le Nouveau Testament, et la grâce, c'est une gratuité, c'est un don, il nous est dit, c'est le don de qui ? De Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Là, juste au-dessus, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Croyez que Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a déjà placés dans l'avion. Croyez à ça. Il n'y a pas besoin d'œuvre en plus. Il n'y a pas besoin de se fabriquer un moteur, etc. Il nous a déjà tout donné en son Fils, Jésus-Christ. Mais voyez, celui qui vit encore avec la mentalité de l'ancienne alliance, il peut venir à Christ, mais il va ajouter un « oui, mais ». Il va toujours dire « oui, mais nous devons quand même faire des choses ». Et il va vous citer Jacques au chapitre 2 et verset 26 pour dire que l'homme ne peut être sauvé sans pratiquer des œuvres. Et bien entendu, Jacques au chapitre 2 et verset 26 nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ce que veut dire Jacques premièrement, c'est que dire qu'on a la foi, c'est une chose, on peut le dire. Mais ce qu'il explique, c'est que cette foi, si elle est véritable, elle va se manifester par des œuvres. Si nous croyons en Jésus-Christ, eh bien spontanément, il y a des choses qui vont se faire. Mais attention, ce sont les œuvres qui sont le produit de la foi. Il ne s'agit pas de pratiquer des œuvres pour des œuvres. Je vous donne un exemple très simple. Monsieur A et Monsieur B, tous les deux vont aider une vieille dame à traverser la rue. Bon, mais Monsieur A le fait pour être vu des autres. Le fait pour se glorifier, dire « Ah ben, vous voyez, moi, quelle personne bonne et gentille je suis, je vais aider cette vieille dame à traverser. » Et Monsieur B, lui, le fait par amour, par compassion, il voit cette dame en difficulté, et bien hop, il va spontanément, sans s'inquiéter des autres, spontanément l'aider. Ils ont tous les deux fait une œuvre identique. Seulement le cœur de Monsieur A est très différent du cœur de Monsieur B.
Jésus dénonce ceux justement qui font les choses comme Monsieur A pour être vus des hommes. Jésus le dénonce. Pourquoi ? Parce que dans la Nouvelle Alliance, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, Dieu vise le cœur. Dieu veut un cœur changé. Et pratiquer des œuvres pour pratiquer des œuvres, en se disant « parce que je pratique telle et telle œuvre, Dieu va m'agréer », c'est premièrement ne pas croire véritablement dans les versets qui sont présentés devant vous là. Et deuxièmement, je peux faire une œuvre, mais mon cœur peut rester tordu, tortueux, mauvais, plein de rapines. Hein, ça, on l'avait vu dans la vidéo d'avant. Alors, ce que dit Jacques, c'est que une foi véritable, elle se manifestera par des œuvres, tout simplement. Mais, premièrement, Dieu nous invite à croire. Voyons-le un petit peu plus loin. Croire se fait au moyen de la foi. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi, c'est l'obéissance à la parole. J'ai cru en Jésus, je crois dans mon cœur qu'il est mon sauveur, eh bien, je vais le confesser. Je vais le dire, oui, il est mon sauveur. Et je vais le suivre dans sa mort et dans sa résurrection. Et comment ça se fait ? Ça se fait via le baptême et puis ensuite la sanctification. Donc oui, la foi, c'est obéir à la parole de Jésus. Et si Jésus ou si sa parole vous dit « vous êtes saints », eh bien croyez que vous êtes saints. Et ne prétendez pas, ne déclarez pas par votre bouche « ah, je suis pécheur ». Parce que là, vous agissez dans la désobéissance. Vous voyez ? On est très très loin d'une obéissance très terrestre, très terre à terre, je dois faire ci, je dois faire ça. Croire nous donne de recevoir la justice de Dieu. Romains 3 et verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Vous voyez ? Être juste, ça s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Si vous croyez que vous avez besoin de quelque chose de plus que de croire, je vous le répète, vous avez un problème, vous êtes encore pris dans la mentalité de l'ancienne alliance. Afin, dis-je au verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, soit dit en passant, où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu, c'est très clair. Pas besoin de la loi des œuvres. Pas besoin de cela. Seule la foi vous amène à la justice de Dieu. Alors, petite parenthèse, si la justice venait de la loi, Dieu serait uniquement le Dieu des Juifs, car l'alliance de la loi n'a été établie qu'avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que Paul, c'est encore une parole qui vous confirme ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, la loi de Moïse a été, et l'alliance donc selon la loi de Moïse, a été traitée par Dieu avec les Juifs seulement. Et Paul donc il dit, si c'était par la loi de Moïse, Dieu serait seulement le Dieu des Juifs. Parce que, pour Paul, c'est très clair, Dieu a traité l'alliance selon Moïse avec le peuple juif seulement. Mais il dit ensuite, mais non, il est aussi des païens, Dieu, puisqu'il justifie les hommes non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi. Voilà, j'espère que c'est clair. On passe au point numéro 2, connaître Christ. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu, ça c'est Jean au chapitre 14 et verset 7. On va voir maintenant plein de textes qui nous parlent de connaître Jésus. Il y a aussi l'expression connaissance de la vérité, que je ne vais pas vous citer là, mais qui pourrait s'ajouter. Il y a encore plein d'autres versets qui pourraient s'ajouter. Jean au chapitre 17 et verset 3. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Éphésiens 1, versets 16 et 17, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. »
Je vous ai beaucoup parlé de l'esprit, de la révélation de l'esprit, et j'ajoute ici la connaissance. Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je ne vais pas plus loin, je passe un petit peu vite. 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 8. Car si ces choses, alors là il parle de la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour, la fraternelle et l'amour, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans tous ces versets, le but des apôtres, c'est que les disciples connaissent Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » De quelle connaissance il s'agit? Je peux connaître le président de la République et je peux connaître mon enfant. Mais si je croise le président de la République, il ne va pas se retourner vers moi. Si je croise mon enfant dans la rue, mon enfant va se retourner et va me dire « Papa, la connaissance que j'ai de mon enfant est très différente de la connaissance que j'ai du président de la République. Ça n'est pas parce que je sais plein de choses sur le président de la République, quel âge il a, quel métier il a fait avant, etc., que je le connais intimement. Eh bien, la connaissance de Jésus-Christ, c'est ça. Ça n'est pas de connaître plein de choses sur Jésus. C'est de le connaître intimement, de l'entendre nous parler, de l'entendre nous guider, nous conduire. C'est de cette connaissance que le Seigneur désire nous donner. Colossiens 1, verset 9. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 3, versets 9 et 10, je vais direct au 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Philippiens 3, c'est pour vous montrer tous les versets qui nous parlent de la connaissance. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » C'était Philippiens 3 et verset 8. 2 Corinthiens 3, 8. Verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il y a encore tous les autres versets. Revenez à vous-même, 1 Corinthiens 15, verset 34, « Comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Voilà, gros problème chez les Corinthiens, ils ne connaissent pas Dieu, certains. Jean 14, Jésus nous dit au verset 16 et 17, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, donc son esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean 10 au verset 4. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, nous dit Jésus au verset 14. Connaissez-vous la voix de Dieu? Connaissez-vous la voix de Jésus-Christ? L'avez-vous entendu? Je vous le souhaite. Cherchez, si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, vous vous traumatisez pas, mais cherchez sa voix. Cherchez-le. Que Dieu vous parle au fond de votre cœur, qu'il vous guide et vous conduise, qu'il se révèle à vous. 2 Corinthiens 5 et verset 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Voyez, connaître Christ, ça n'est pas le connaître selon la chair, c'est-à-dire savoir des choses sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a agi, etc. C'est pas ça seulement, c'est bien, mais c'est le connaître en esprit et en vérité. Jean au chapitre 8 et verset 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Voilà comment nous connaissons Dieu en connaissant Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la porte. Nul ne vient au Père que par lui. Si vous voulez connaître Dieu, eh bien vous avez besoin d'aller à Jésus-Christ, de fixer vos regards sur lui et de le connaître. Et regardez, la réciproque est également valable. Matthieu 7, versets 22 et 23. « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Je vous ai beaucoup parlé de l'ancienne alliance pour vous dire qu'elle était là pour un temps et qu'elle était maintenant terminée. Et il y aura des hommes qui auront bien saisi ça, mais qui auront toujours été dans cette mentalité de faire, et qui diront au Seigneur, mais attends Seigneur, là, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait des miracles, comme tu as dit de faire. Oui, mais ils n'auront pas cherché de véritable communion à Christ. Ils auront obéi, toujours pareil, d'une obéissance extérieure à certaines choses, aux commandements qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, mais ils n'auront pas cherché une véritable intimité avec Jésus-Christ. Et ce faisant, eh bien, il y aura toutes sortes d'iniquités qui se commettront probablement dès leur cœur. Et Jésus leur dira, mais je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi connaître Christ, c'est essentiel. Et je vous marque ici, je ne vais pas vous les lire pour pas allonger, que cette chose-là était déjà indiquée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Voilà, vous avez les références, je les lis pas. Troisième point, premier point, je vous répète, c'est croire. Deuxième point, c'est connaître Christ. Troisième point, c'est demeurer en Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean au chapitre 5 et verset 37, Jésus nous dit « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Voyez, la parole demeure point en vous. Si on croit en Jésus, eh bien ensuite, on va s'attacher à ce que sa parole demeure en nous. Jean au chapitre 6, versets 56 et 57, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Jean 8, verset 31. « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurez dans la parole de Jésus. Voilà comment on demeure en Jésus. Aujourd'hui, comment je peux demeurer en Jésus? Eh bien, c'est demeurer dans sa parole. C'est recevoir la vérité et être libéré par la vérité. Jean au chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean au chapitre 14 et verset 23 ajoute, « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc là, dans ces quelques versets, nous avons le Saint-Esprit qui demeure éternellement en vous, et le Père et le Fils qui viennent faire leur demeure chez celui qui a cru. Et on voit bien cette unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus mentionne voilà, que et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit demeurent dans le cœur du croyant. On a encore tout ce passage-là, de Jean au chapitre 15. Tout ce qui est en rouge vous indique « Demeurez ». Demeurez dans mes paroles demeurent en vous, demeurez dans mon amour, etc. Et on va en voir encore quelques versets. Romains 5 et verset 2, dans laquelle la grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Romains 11 et verset 22, si tu demeures ferme dans cette bonté. 1 Corinthiens 16, 3, veillez, demeurez ferme dans la foi. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Là, il avertissait les chrétiens de ne pas revenir à la loi de Moïse. Philippiens 1, 27, demeurez fermes dans un même esprit. Voilà pourquoi on doit s'attacher à nos frères et sœurs pour garder une communion fraternelle à eux et un même esprit. Colossiens 1, verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. 2 Thessaloniciens 2,15, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Hébreux 4,14, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et je vous en apporte encore plein d'autres. Et ils sont légèrement différents, c'est pour ça que je vous les ai mis à part. 1 Jean verset 2 et chapitre 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voyez encore demeurer. Celui qui aime son frère, regardez bien, demeure dans la lumière. Voilà un commandement, aimer, le commandement de Dieu. Eh bien voilà comment on demeure en lui. Au verset 24 de ce même chapitre, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Verset 27, « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui. » Il insiste encore. 1 Jean, chapitre 3, verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » etc. Verset 17, « Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Regardez ce verset 23 de ce même chapitre. « Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Vous voyez, le commandement de Dieu, c'est de croire et d'aimer. 1 Jean chapitre 4 et verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Verset suivant, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Vous voyez cette insistance partout, de demeurer dans la foi, de demeurer en Jésus-Christ, de demeurer dans l'amour. Retenez ces 3 choses, croire ce que Dieu a fait au travers de la croix de Christ. Vous allez me dire, ok. Connaître Christ intimement et par l'Esprit. Oui, mais encore. Demeurer en lui. Ok. Mais certains vont me dire, oui, mais la Bible ne nous dit-elle pas de mettre en pratique les commandements de Jésus, de pratiquer des bonnes œuvres et de rechercher la sanctification? Si, mais voyons ça dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous allons aborder ces points. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.